Ce jour est dédié pour que Megan, Hana, Bat Rivka et David Ben Shlomo aient un très bon mariage, Bezrat Hashem. Il y avait un très grand kabbaliste, un des plus grands de la génération, qui habitait ici à Yerushalayim, la yeshiva Nehar Shalom, près du Shuk Machne Yehuda, c'était le Rav Mordechai Sharabi, Zatzal, yéménite, un géant de géants. Il avait annoncé déjà 10 ans auparavant que Rabbi Samba Shaoul aurait roi HaKodesh. À un moment, en 1983, le Rabbi Shaoul a un AVC, il a reçu roi HaKodesh très très fort. Il voyait des choses énormes. Et un jour, quelqu'un vient à Netivot, ici à Jérusalem, pour prendre une bénédiction du Rav. Il lui dit, mais tu viens me voir à moi, tu sais qui tu es à Netivot? Tu as là-bas un tzaddik, Baba Saleh, il a les mêmes traits que le Baal Shem Tov. Ça, c'est l'histoire qui est écrite dans le livre. Maintenant, ça fait des années que je dis à ma femme, moi je pense que le Baba Saleh, c'est un Gilgul du Baal Shem Tov. Pourquoi? Parce que quand il est arrivé en Israël, Baba Saleh, une des premières fois où il est venu, il est arrivé, il est allé à Yavne. Il était là-bas et il y avait une yeshiva là-bas. Le yeshiva est venu visiter Baba Saleh. Il a dit, nous on est l'Itaï. On est très contre la chassidoute. On n'aime pas du tout Baal Shem Tov, tout ça, on ne supporte pas. D'accord? Baba Saleh, quand le type est parti, il a dit, Baba Saleh, je ne peux pas rester dans cette ville. Le lendemain, il a déménagé, il a changé de ville. Je ne peux pas rester dans une ville où il y a des gens qui n'aiment pas le Baal Shem Tov. Pourquoi cette... En plus, ils ont le même prénom. Rabbi Israël Baal Shem Tov et Rabbi Israël Abu Hatzera. Et ça ressemble beaucoup à la façon de faire. Les repas, l'alcool, la joie, etc. Et il y avait une partie dans sa vie, c'était les jeunes, énormément de jeunes, Baba Saleh. Mais après, tout était dans la joie. Et il a écrit, c'est écrit qu'il a dit, dès l'âge de 16 ans, il a connu la chassidoute. Il a étudié beaucoup de chassidoute, d'accord? C'est très... ils sont très branchés là-dessus. Alors là, j'ai eu encore un témoignage très intéressant que Rav Sharabi a dit, il a même les traits du Baal Shem Tov, d'accord? On revient en Gilgul d'habitude pour réparer des péchés, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y en a qui viennent, il y a des âmes qui viennent sur Terre en tant que volontaires pour aider l'humanité, d'accord? C'est clair que Baba Saleh, c'était qui, comme lui, a aidé et aide encore l'humanité de façon tellement puissante. Un jour, un vieux monsieur de 98 ans est venu voir le petit-fils de Baba Saleh, Baba Lazar, et Baba Lazar l'a beaucoup tenté. Raconte-moi des histoires inconnues de Baba Saleh. Il faut dire, le monsieur a raconté qu'il prenait le vendredi Baba Saleh au Maroc. À l'époque, il prenait au Maroc, tous les vendredis, ils allaient à la tombe du père de Baba Saleh, c'était Rabbi Mes'od. C'était à 13 km, si je me souviens bien, de l'endroit où vous habitez. Ils partaient en voiture, mais sur la route, ils s'arrêtaient, et Baba Saleh allait tremper dans un mikvé, dans la nature, comme ça. Ça prenait 2 heures. Et Baba Saleh dit, tu m'attends ici, je reviens dans 2 heures. D'accord, il savait très bien, c'était dans cet esprit-là, peut-être que Shaim Mikra Targoum en attendant dans la voiture. Et Abou s'est dit, je vais aller voir, je vais espionner un peu, voir qu'est-ce qu'il fait Baba Saleh pendant 2 heures là-bas dans le mikvé. Alors il va comme ça, il regarde. À ce moment, il voit Baba Saleh qui sort du mikvé, et il le voit plein de sang. Qu'est-ce que c'est que Rav? Il a dit, je te conjure, tu racontes jamais ce que je te dis maintenant, jusqu'à ma mort. Je rentre dans cet étang-là, qui est rempli de sangsues, de bébêtes comme ça, qui viennent et qui me piquent. Je fais ça pour que ce moi qui souffre et pas le peuple d'Israël. Comme ça, je suis en train de sauver des centaines de personnes du peuple d'Israël. Ça, c'est dans sa jeunesse au Maroc. Hein. Dans le même ordre d'idée, le frère de Baba Saleh s'appelait Baba Haki, Rabbi Yitzhak Abu Hatzera, qui est tout un grand sadique, c'était le rabbin de Ramleh. Et un jour, il vient avec 4 autres personnes, ils viennent visiter Baba Saleh, et le soir, il se prépare pour rentrer. Baba Saleh lui dit, reste, dors chez moi, reste encore ici. Mais je dois y aller. Reste. Bon, on fait du Baba Haki, il sort. Et à ce moment, il y a un autre rabbin, un grand kabbaliste qui est resté avec Baba Saleh. Il a enlevé ses chaussures, il a dit, voilà, maintenant mon frère va mourir maintenant d'un accident de voiture, lui, les 4 personnes. Ce fut le cas, c'était une tragédie terrible. Et par sa mort, il va sauver 50 000 juifs d'une mort bizarre. Mort bizarre, ça veut dire par maladie terrible, par accident de voiture, par tout. 50 000 personnes vont être sauvées par sa propre mort. Il a enlevé ses chaussures et il s'est mis à pleurer. Et la même nuit, dans le retour, il y a eu cet accident. Baba Haki avait dit à sa femme, j'ai 40 jours à passer. Si je passe ces 40 jours sains et saufs, on vivra les deux très très longtemps. Sinon, je vais mourir d'un accident de voiture. Et la dernière nuit, c'était cette nuit-là.
Baba Salé lui a dit de rester, il n'a pas voulu, et hélas, pour dire que la mort des Sadikim, elle expie énormément. Dans le même ordre d'idée, le fils de Baba Salé s'appelait Baba Meir, qui était très grand. Il devait être Mashiach, d'accord. Le Rabbi m'a dit, il connaissait toute la Torah, d'accord, phénoménal. Beaucoup moins connu que Baba Salé, mais énorme. Et de temps à autre, le Baba Salé partait en voiture, quelqu'un le prenait en voiture, jusqu'à chez Baba Meir, Baba Salé était à Netivot, Baba Meir était à Ashdod. Une demi-heure, 1 heure de route comme ça. Et il parlait un peu, un quart d'heure. Et revenait des fois, j'ai des témoignages qui parlaient sans parler, en pensée comme ça. Et Baba Meir voyait par Ruach HaKodesh que Baba Salé arrivait, il descendait en bas de chez lui et il discutait comme ça. Une fois, ils ont discuté pendant 1 heure. Alors, quand Baba Meir est revenu chez lui, il a dit pourquoi d'habitude c'est un quart d'heure, qu'est-ce qui s'est passé pendant 1 heure? Il dit oui, on a une grande discussion, parce qu'il y a un très grand décret sur le peuple d'Israël. Et du ciel, on nous a dit que ou moi ou mon père Baba Salé, un des deux doit mourir pour éviter le décret. Et mon père a voulu partir en premier, et j'ai discuté avec lui, on s'est bagarré, il a accepté que ce soit moi qui parte en premier. Effectivement, le 3e jour de Pessah, 1983, Baba Meir est décédé, et que 9 mois plus tard, en février ou janvier 84, la Baba Salé est décédé. Donc c'est Tzadikim, pardon? La Meir avait un cancer. Les Tzadikim partent pour expier les fautes du peuple d'Israël. Que leur mérite nous protège. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.